Au départ, la réflexion était de se dire la façade maritime, c'est un atout considérable et il n'est pas assez mis en valeur. Il y a des acteurs qui jouent et qui travaillent de façon très efficace. Hein. Je vais parler des ports, je vais parler du tourisme, etc. Mais tout cela ne représente pas un ensemble. Et nous, notre réflexion était de nous dire est-ce qu'on ne devrait pas voir comment ce territoire maritime peut avoir un avenir considérable. Ouvert sur le monde, c'est la mer. C'est évidemment l'ouverture sur le monde dans les différentes composantes, le transport, mais c'est aussi la pêche, mais c'est aussi la recherche, mais c'est aussi l'énergie maritime. Bref, vous avez compris que l'ouverture sur le monde, elle est énorme. C'est que ce territoire est un levier de développement pour toute la région. Au lieu de raisonner uniquement sur les atouts du territoire pour le territoire, c'est que ces atouts du territoire étaient considérables pour toute la région des Hauts-de-France. D'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans des domaines très différents, que tous ont envie de faire quelque chose, mais ils ne dialoguent pas ou peu ensemble. Dans le domaine de la recherche, nous avons une université, l'ULCO, l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale, qui a des pépites. Mais, vous savez, comme toujours, les hommes du Nord vivons cachés, vivons heureux. On n'en parle pas. Mais si on était à Marseille, mais on ne parlerait que de ça. Alors, nous, on va essayer d'en parler sans fanfaronner, mais en voyant ce qui peut se faire et ce qui se fait. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir être plus attractif, etc. Créer cet écosystème pour attirer ces nouveaux entrepreneurs, ces créateurs, ces nouvelles start-up, etc. qui vont faire l'économie de demain. Voilà, on a tout pour y arriver. Une des ambitions, c'est faire en sorte que ce Parlement de la mer puisse réunir tout le monde pour pouvoir favoriser le développement sur l'ensemble des littorales. Évidemment, peut-être dans des métiers très différents. Ça peut être le métier environnemental, le métier touristique, le métier de la culture, le métier également de l'industrie, etc., ou de l'énergie. Pour nous, le Parlement de la mer, c'est d'abord un lieu où l'ensemble des acteurs, dans leur diversité, échangent ensemble. Le deuxième point, c'est que c'est un lieu qui permet, avec le Parlement de la mer, de pouvoir exprimer une vision et un certain nombre d'orientations et d'enjeux qui nous semblent essentiels pour développer le territoire. Le troisième point, c'est que le Parlement de la mer ne soit pas replié sur lui-même. Le Parlement de la mer a sa raison d'être s'il réunit tous les acteurs et que ces acteurs travaillent en se disant, échangent entre eux, en se disant quel est dans notre développement, notre ouverture vers la région, en quoi on peut développer et soutenir le développement de toute la région. De même, en quoi notre travail peut permettre d'être ouvert sur le monde et de rendre attractif l'ensemble des investissements ou des flux vers notre territoire. C'est la question du trait de côte, c'est la question de l'érosion maritime. Il faut qu'il y ait une politique d'ensemble sur le littoral pour pouvoir faire en sorte que nous protégions cela. Le Parlement de la mer n'a de sens que dans la mesure où on fait en sorte que l'ensemble des acteurs dialoguent ensemble, échangent ensemble, se projettent sur l'avenir ensemble pour pouvoir écrire leur avenir.